Bonjour à tous. Aujourd'hui, ensemble, nous allons voir le fonctionnement d'une boîte mail. C'est un sujet que nous avons déjà évoqué pour les gens qui ont suivi le visa, mais sur lequel j'ai souhaité revenir suite à plusieurs demandes et aussi au fait que régulièrement je vous demande de m'envoyer vos questions par mail. Nous allons donc voir le fonctionnement de l'envoi et de la réception de messages. Pour pouvoir envoyer et recevoir des messages, il faut posséder une adresse email. On obtient une adresse email grâce à un fournisseur d'adresse email qui peut être votre fournisseur d'accès Internet, Orange, Free, SFR par exemple, ou qui peut être un fournisseur libre, Google avec les adresses Gmail. Pour ce tutoriel, j'ai choisi de vous montrer comment fonctionnent les adresses email du fournisseur laposte.net. Pour une raison principale, c'est que c'est l'exemple qui est donné dans les excellents documents texte faits par le Visa Internet Bretagne et que je vous permettrai de télécharger en cliquant dans le lien dans la description. On va voir que en fonction de l'adresse email et du coup du fournisseur que vous utilisez, vous n'aurez pas forcément comment dire, les mêmes boutons au même endroit. En revanche, on va retrouver l'ensemble des fonctionnalités à chaque fois. Pour se connecter à son adresse email, il faut se rendre donc, sur le site de son fournisseur via un navigateur. Donc moi, j'ai rentré l'adresse laposte.fr. J'aurais pu taper laposte dans un moteur de recherche et cliquer sur le lien vers le site. Une fois que je suis sur le site de La Poste, si je veux accéder à mes mails, je vais cliquer sur la petite enveloppe qui se trouve ici en haut à droite. Voilà, on va me demander soit de me connecter si j'ai déjà un compte, soit de créer un compte en cliquant sur ce bouton et en remplissant le petit formulaire qui n'est pas très long et pas très compliqué. Et toute la démarche est expliquée dans le fameux document dont je vous parlais tout à l'heure. Donc moi j'ai déjà un compte, donc je vais le rentrer. Hop, il est déjà enregistré en plus, il est là. Je vais faire suivant et je vais rentrer mon mot de passe. Voilà. Si je veux aller consulter mes mails, je peux cliquer sur le petit bouton mail qui est ici. J'arrive sur la boîte de réception, mais on y reviendra tout à l'heure. Première étape, comment faire pour écrire, envoyer un message. Sur laposte.net, le bouton qui me permet de le faire se trouve ici, en haut à gauche. Il s'appelle « Écrire un mail ». En fonction de vos fournisseurs, vous aurez d'autres inscriptions, mais généralement le bouton est assez en évidence, généralement en haut, un peu au-dessus de vos menus et notamment de la boîte de réception. Les inscriptions peuvent être nouveau message, écrire un message, ça va dépendre de votre fournisseur. Je clique dessus et j'accède à un formulaire qui va me permettre de remplir les champs afin d'envoyer mon message. Le premier champ à remplir, c'est le champ A qui se trouve ici, dans lequel je veux mettre le ou les destinataires de mon message. Il va bien sûr falloir que je note leur adresse email pour leur envoyer le message. Si par exemple je veux envoyer un message au Médiacentre, je vais rentrer l'adresse email mediacentre@lefarmor.fr. Le petit rappel, le symbole arrobase se fait en restant appuyé sur le bouton Alt-GR et en appuyant sur la touche arrobase, le symbole arrobase qui se trouve sur la touche 0 en haut de votre clavier. Alt-GR étant la touche qui se trouve en bas à droite à côté de la barre d'espace. Si je veux mettre un deuxième destinataire, je vais mettre un point-virgule ou un espace en fonction de votre fournisseur. Sur Gmail, par exemple, un espace suffira. Et je vais pouvoir rentrer un deuxième destinataire. Je vais ainsi entrer ma propre adresse email. On peut tout à fait s'envoyer un message. Et je peux continuer comme ça, ainsi de suite. Si on regarde au bout de ce champ A, on s'aperçoit qu'on a un petit bouton CCCCI, et quand je clique dessus, je fais apparaître deux nouveaux champs.
Alors ces champs vont me permettre d'entrer aussi des adresses email avec une petite différence. Le champ CC, qui veut dire copie conforme, me permettra d'ajouter des adresses mail qui recevront le message, dont l'adresse mail sera visible par tous les destinataires dans l'entête du message. La différence se fait au niveau du sens. C'est-à-dire que si vous mettez quelqu'un dans A, c'est le destinataire du message, le message s'adresse à lui. En revanche, si vous mettez quelqu'un dans CC, vous lui adressez une copie du message, vous l'avertissez juste que vous avez envoyé le message à quelqu'un d'autre. Normalement, de manière personnelle, vous allez assez peu utiliser CC, qui est surtout utilisé de manière professionnelle. En revanche, on va utiliser beaucoup plus le champ qui est en dessous. Je vais tout de même mettre dans CC une adresse qui est une adresse qui n'existe pas. En fait, qui existe presque, mais sur laquelle je vais faire une erreur pour vous montrer aussi ce qui se passe quand on n'envoie pas le bon message à la bonne personne. Quand on n'envoie pas le message à la bonne adresse plutôt. Enfin, le troisième champ CCI va me permettre d'envoyer une copie cachée. Alors, quelle est la différence? C'est par rapport aux autres, c'est que les adresses que je vais mettre dans CCI n'apparaîtront pas aux yeux des autres destinataires. Donc, si je mets une adresse ici, quand les autres vont recevoir le message, ils vont avoir le message et au-dessus, on le verra tout à l'heure, il y aura l'entête. Dans l'entête apparaîtront les adresses qui sont dans les deux autres champs, mais n'apparaîtront pas les adresses qui sont dans le champ CCI. L'intérêt de ça, c'est d'anonymiser vos envois. Si vous mettez tous vos contacts dans CCI, eh ben, les adresses seront anonymes. Ça peut être important de garder une adresse anonyme, car une adresse email, contrairement à un numéro de téléphone, il n'existe pas d'annuaire d'adresse email. Donc, si quelqu'un souhaite garder son adresse mail uniquement pour ses proches, il peut le faire très facilement. Il suffit de leur dire de ne pas diffuser. Si quelqu'un vous demande de ne pas diffuser son adresse email et que vous voulez envoyer un message à plusieurs personnes, eh ben, mettez-la dans CCI afin qu'il n'apparaisse pas. On va mettre une autre adresse là-dedans pour vous montrer qu'elle n'apparaîtra pas. Voilà, donc on a rempli nos destinataires en les mettant dans les différents champs. Ensuite, on a un champ objet du mail qui n'est pas obligatoire. Vous pouvez tout à fait le laisser vide. Dans ce cas-là, généralement, le message s'appellera aucun objet. En revanche, je vous conseille quand même d'y mettre quelque chose, puisque si vous n'y mettez pas, ça peut être un des critères pour classer votre mail dans indésirable. C'est-à-dire que votre mail, plutôt que d'arriver dans la boîte de réception de vos destinataires, arrivera à un autre endroit, dans un dossier indésirable ou spam, qui est moins visible et souvent moins relevé par les destinataires, et qui peut, le message peut ainsi leur échapper. Donc je vais mettre un objet, envoi d'un message test avec photo. Voilà. Ensuite, je vais écrire mon message ici. Je vais généralement mettre dans l'objet qu'une petite phrase, que quelques mots. Le reste du message, je vais l'écrire ici. Donc, je vais pouvoir le mettre en page. Mettre à la ligne. Voilà, j'ai tapé mon message qui n'est pas long, c'est juste pour l'exemple. On peut mettre bien évidemment plus de longueur dans le message. Et si je veux rajouter une pièce jointe, qui va être un fichier qui est déjà enregistré sur son ordinateur, que ce soit un document texte, une image ou même d'autres types de fichiers, je vais pouvoir le faire en cliquant sur le petit trombone ou alors un bouton marqué pièce jointe en fonction des adresses mail. Je vais cliquer dessus et je vais donc arriver sur la fenêtre d'explorateur qui va me permettre d'aller chercher
mon fichier. Mon fichier à moi se trouve dans le dossier image qui est ici sur le côté. Je vais cliquer dessus et il se trouve ici. Mais j'aurais pu prendre des photos qui se trouvent dans d'autres dossiers. Voilà, ça met un petit peu de temps, mais l'image se rajoute au message. Voilà. Pour la poste, elle apparaît en dessous mon message. C'est possible que sur certains autres fournisseurs, la pièce jointe apparaisse entre l'objet et le message. Une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai fait tout ça, je peux envoyer le message. Alors bien sûr, tout n'est pas obligatoire. Je ne suis pas obligé d'envoyer un mail avec une pièce jointe. Je ne suis pas obligé d'envoyer un mail à plusieurs personnes. Je peux faire les choses plus simplement. L'idée était là de vous résumer tout ce qu'on pouvait faire ici. Je vais donc envoyer le message. On me confirme qu'il a été bien envoyé et je peux continuer. Je l'ai reçu déjà, vous voyez, puisque je me le suis envoyé à moi-même. Voilà, il est ici. Je le vois, et je vais pouvoir le lire en cliquant dessus. Avant ça, tout de même, je vais attendre un petit peu parce que j'ai envoyé le message à une adresse qui n'existait pas, et je vais attendre le retour du message pour vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on se trompe dans l'adresse mail. Il faut être exact dans son adresse mail quand on envoie quelqu'un. Si on se trompe d'une lettre ou d'un symbole, ça ne va pas fonctionner. Juste, ça me permet de faire un petit retour sur quelque chose que je n'ai pas dit. Une adresse mail, normalement, est toujours en minuscule, ne comporte ni espace, ni caractère accentué. Je vais faire maintenant une petite ellipse et je vous retrouve tout de suite dès que j'ai reçu le message. Voilà, de retour. Le message a mis du temps à arriver, l'ellipse a été longue, c'est pour ça que vous voyez, je ne porte pas la même tenue qu'hier. Ça a mis un jour exactement. Donc le mail est arrivé, il est là, il est intitulé Mail Delivery System, Undelivered Mail Return to Sender. Ça veut dire le mail n'a pas été délivré, retour à l'envoyeur. Donc ça, quand vous recevez ce genre de mail, c'est probablement que vous avez fait une erreur dans l'adresse email d'un de vos destinataires. Donc vous pouvez l'ouvrir, c'est marqué en anglais. On voit que c'est un serveur qui vient de l'FArmor, donc probablement une adresse en FArmor. Pour en être sûr, on va ouvrir la pièce jointe qui est ici. Et il va nous dire qu'en effet, l'adresse sylvainlega@lefarmor.fr n'existe pas. Il n'a pas donné de réponse. Donc voilà, le problème vient de là. Ce qu'il faut faire à partir de là, c'est de réécrire votre mail. Alors si vous l'avez dans les brouillons, ici, ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est génial. Sinon, vous pouvez aller dans les mails envoyés. Alors moi, je les ai supprimés depuis, malheureusement, mais retrouvez votre mail, le transférer à la personne à qui vous avez à laquelle vous êtes fait une erreur d'adresse. Tout ce que je viens de dire là, vous le verrez donc dans la suite de la vidéo. Donc voilà, pour le petit message que vous recevez en cas d'erreur dans l'adresse email. Et donc, retour dans le futur ou dans le passé, je ne sais pas très bien, avec mon moi d'hier. À tout à l'heure. Lorsque vous êtes sur votre boîte de réception, vous avez accès aux mails que vous recevez. Les mails déjà lus et non supprimés apparaissent en écriture normale, tandis que les mails non lus apparaissent en gras. Dans le petit numéro à côté de la boîte de réception sont comptés d'ailleurs uniquement les mails non lus. Si je veux lire un mail, il me suffit de cliquer soit sur le nom de la personne qui m'envoie, soit sur l'objet du message. Le mail s'ouvre, j'y ai deux parties, l'entête et le message en lui-même. Dans l'entête, je vois de qui ça provient, à qui ça a été envoyé, je vois qu'il y a plusieurs destinataires. Je ne vois pas d'ailleurs au passage le destinataire qui était dans CCI. Je vois la date et l'heure d'arrivée
et je vois également si le mail possède des pièces jointes. J'ai ensuite le message que je peux lire, et si je veux voir la pièce jointe, il va falloir que je clique dessus. Alors, en fonction des boîtes mail, vous avez ou non un aperçu qui apparaît. Si vous voulez uniquement voir le fichier sans l'ouvrir, vous pouvez mettre votre souris dessus et cliquer sur le petit œil. Voilà, vous avez le fichier que vous pouvez fermer avec la petite croix qui est en haut. Si vous voulez enregistrer en revanche le fichier, vous allez le télécharger. Voilà. Firefox va vous demander d'enregistrer. Si vous êtes sur Google Chrome, ça se fera automatiquement. Et on va faire OK pour enregistrer. Là, la pièce jointe est sur mon ordinateur dans le dossier téléchargement. Une fois que je suis sur un mail, j'ai plusieurs options possibles. Si je veux répondre à la personne, je vais pouvoir choisir répondre, ce qui va m'envoyer directement sur un formulaire où je n'ai rien à remplir puisque l'adresse du destinataire, on la connaissait et donc elle a été mise automatiquement. L'objet du message, c'est l'objet du message que j'ai reçu précédé de re pour réponse, et je n'ai uniquement qu'à répondre à la personne. On voit que dans le message que j'envoie apparaît le message précédent avec l'entête et le message. C'est quelque chose que je peux supprimer si je veux en sélectionnant et en appuyant sur Supr. Voilà, je ne suis pas obligé de garder le message précédent. Et donc je vais envoyer cette réponse. Voilà, donc je la suis envoyée à moi-même. Normalement, voilà, je la reçois directement. Une fois que la réponse a été faite, une petite flèche devant le nom de la personne qui m'a envoyé le message apparaît pour me signaler que j'ai bien répondu à ce message. Je le réouvre parce qu'on a d'autres options. On peut aussi répondre à tous. Donc répondre à tous, c'est répondre à la personne qui vous envoie, mais aussi aux autres destinataires de ce message, sauf bien évidemment ceux se trouvant en CCI. Donc là, ça se passe exactement pareil. Hein. Si je clique dessus, les adresses sont déjà rentrées et je n'ai plus que mon message à envoyer. Je vais revenir en arrière. Voilà. La troisième option est transférer le message. Transférer le message, en revanche, est un peu différent. C'est-à-dire que j'ai reçu un message, je me dis qu'il peut intéresser un de mes contacts, je veux lui transférer ce message, donc je veux mettre son adresse email dans les adresses email ou les adresses email de mes destinataires. Hein, je peux transférer un message à plusieurs personnes. L'objet est déjà renseigné puisque c'est l'objet du message que j'ai reçu précédé de TR pour transmettre. Et ça pourrait être aussi FWD si c'est de l'anglais pour forward. Et donc je peux mettre en plus du message un petit mot à mon ou mes destinataires pour le prévenir que le message vient de moi. Et donc du coup j'envoie le message. Voilà. Enfin, les autres options sont supprimer le message, le classer dans indésirable, le déplacer vers un autre dossier, ou le petit plus qui me permet de mettre des autres options comme imprimer le message, le marquer comme non lu, voilà, des options un peu moins importantes sur lesquelles je vais passer. Si je veux supprimer le message, il me suffit donc de cliquer sur supprimer et je reviens à ma boîte de réception. Alors, si je veux traiter plusieurs messages à la fois, par exemple, si je veux supprimer plusieurs messages, je vais pouvoir utiliser, sans les ouvrir, les petites cases qu'il y a devant ici. Si je clique dans la case, je vais sélectionner le message. Alors, je peux sélectionner 1, 2, 3, 4 messages en fonction du nombre que j'ai dans la boîte mail. Ou si je veux tous les sélectionner, pour aller plus vite, je peux cliquer dans la petite case qui se trouve au-dessus ici.
Voilà. Alors, je ne peux pas faire l'option répondre parce que je ne vais pas pouvoir répondre à tous ces messages de la même manière. En revanche, les autres options sont disponibles. C'est-à-dire que si je clique sur supprimer, je vais supprimer d'un coup tous ces messages. Si je clique sur indésirable, je vais les rentrer dans indésirable. Si je clique sur déplacer vers, je vais pouvoir les déplacer vers ailleurs. Voilà, tout simplement. Alors, nous allons maintenant nous intéresser à ce qu'il se passe ici sur le côté. Nous avons différents dossiers dans une boîte mail. Nous avons la boîte de réception, donc ce dossier où les mails arrivent. Nous avons, alors ça c'est, comment dire, c'est uniquement sur la poste. Nous avons un dossier infopub, donc il va classer ce qu'il considère comme des pubs dans ce dossier. Nous avons un dossier brouillon, alors qui contient chez moi 2 messages. En fait, quand vous êtes en train de rédiger un message, si vous prenez du temps pour le rédiger, à intervalles réguliers, votre boîte mail va sauvegarder ce message au cas où vous arrêtiez la rédaction, vous deviez quitter votre boîte mail, où ça fait comment dire, une petite sauvegarde à partir de laquelle vous pouvez reprendre. Si vous n'avez pas terminé un message, vous voyez celui-ci par exemple, et que vous voulez le reprendre, il suffit de cliquer dessus et vous pouvez reprendre là où vous étiez arrivé et envoyer le message. Donc, voilà à quoi sert Brouillon. Si les brouillons ne vous servent plus, les messages ont été envoyés, vous pouvez cocher et supprimer la case. Dans les messages envoyés, je vais avoir la liste des messages que j'ai envoyés. Si je veux vérifier qu'un message a bien été envoyé, je viens ici, je regarde, je vérifie que l'adresse est la bonne, et dans ces cas-là, ça me confirme que le message a bien été envoyé. Je peux, de la même manière, si je veux, supprimer ce dossier. Le dossier suivant est le dossier indésirable, alors qui porte sur d'autres boîtes mail le nom de spam. Donc vont arriver ici les dossiers que votre boîte mail va juger comme indésirables. Il faut savoir que 75% du trafic mail mondial sont des courriers indésirables, sont des courriers soit frauduleux, soit vous présentant une activité que vous ne désirez pas voir. Et enfin, la corbeille dans laquelle je vais trouver donc tous les mails que j'ai supprimés depuis tous les dossiers, pas uniquement ceux de la boîte de réception. Si je supprime les brouillons, ils arriveront dans la corbeille. Vous voyez qu'on me signale que les mails supprimés seront définitivement supprimés au bout de 7 jours. Ça veut dire que même si je ne fais rien, les mails qui vont venir ici dans 7 jours seront supprimés. C'est d'ailleurs normalement la même chose depuis indésirable. Alors là, je n'ai pas de mail, c'est pour ça que je pense qu'il ne me le met pas, mais on a le même délai dans indésirable normalement. Sur certaines boîtes mail, comme Gmail par exemple, ce délai est un peu plus important, et de 30 jours. Néanmoins, si je supprime quelque chose sur ma boîte mail, il va falloir que quand même, si je veux le récupérer, j'aille le récupérer facilement. Du coup, comment récupérer quelque chose, comment déplacer en fait un mail depuis un dossier, que ce soit indésirable, corbeille ou même n'importe quel autre dossier, vers un autre dossier? Il faut le sélectionner et faire déplacer vers. Voilà, je vais sélectionner le dossier vers lequel je veux le déplacer. Donc celui-là, je veux le déplacer vers la boîte de réception. Je sélectionne. Voilà, le mail quitte la corbeille et vient se placer dans la boîte de réception. Si je veux maintenant que ce mail arrive dans indésirable, j'ai deux possibilités. Je le coche, soit je le mets en indésirable, soit je peux même mettre déplacer vers indésirable. Voilà. Si je veux sortir ce mail de indésirable, eh bien, c'est pareil, je le clique, je mets soit non indésirable, soit déplacer vers la boîte de réception. Voilà. Si je veux vider ma corbeille, je peux tout à fait le faire. Il suffit de supprimer les mails qui s'y trouvent. On me prévient que cette fois-ci, la suppression est définitive et que je ne pourrai plus avoir accès à ces messages. La dernière chose que l'on peut voir, c'est la gestion des contacts. Vous avez peut-être remarqué que depuis que j'ai écrit les mails tout à l'heure, les adresses que j'ai déjà tapées me sont proposées automatiquement.
mais il y a possibilité, en passant par contact, de rajouter des contacts. Alors on voit que les adresses ici ont déjà été rajoutées. Alors celles qui ne sont pas bonnes, je vais pouvoir les sélectionner et les supprimer ou les modifier. Mais je peux aussi tout à fait rajouter un contact en faisant nouveau contact. Voilà, un formulaire s'ouvre, donc j'ai plusieurs informations. Je peux mettre une photo, un prénom, un nom, ainsi de suite, une adresse mail, sachant qu'il faut soit un prénom, soit un nom et une adresse mail obligatoirement. Les autres informations, vous êtes libre de les remplir, mais ce n'est pas obligatoire. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations que l'on peut remplir. Donc une fois que j'ai rempli tout ça, je vais cliquer sur enregistrer et le contact sera enregistré dans mes contacts. Voilà, moi je vais faire annuler, je ne vais pas enregistrer. Si je suis chez moi, je peux décider de quitter ma boîte mail, de fermer, d'éteindre mon ordinateur, ça ne pose pas de problème. Si je suis sur un ordinateur public ou chez quelqu'un d'autre, il est bon de se déconnecter pour que la personne qui vienne après vous ne puisse pas lire vos mails, voire en envoyer, voire modifier votre mot de passe, faire plein de choses que vous ne désirez pas qu'elle fasse sur votre boîte mail. Pour cela, il va falloir cliquer sur le petit personnage qui est ici et déconnexion. Sur d'autres boîtes mail, généralement, l'option se trouve toujours en haut à droite. Sur Gmail, c'est sur la petite lettre de votre prénom. Sur Orange, c'est sur votre nom aussi qu'on va venir cliquer pour pouvoir se déconnecter. Là, je suis déconnecté, je reviens à l'écran d'accueil, je peux me reconnecter si je veux, mais quelqu'un qui arriverait derrière moi ne peut pas, comme ça, accéder à mes mails. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à le faire soit dans les commentaires de cette vidéo, soit me les envoyer par mail, vu que maintenant, normalement, vous savez le faire. À bientôt, au revoir.